Eh oui, c'est une triste réalité. Il existe certaines familles en Afrique dans lesquelles personne ne se marie, ou alors, on se marie et on divorce. Dans d'autres cas, on se marie et on devient veuve, ou encore, on se marie et on est chassé. La finalité étant de venir retrouver les autres membres de la famille à la maison familiale. Il existe encore des familles dans lesquelles les gens ne travaillent pas, malgré leur niveau d'études. Eh oui, on a des diplômes mais ne travaillent pas. Ces personnes pourront même faire des stages, mais ils ne seront pas retenus. Ils ne feront qu'accumuler stage sur stage. Dans ces familles, l'inactivité amène les jeunes à devenir soulards. Tout le monde regarde ce qui se passe et ne dit rien. Beaucoup iront même jusqu'à trouver cela normal, alors que rien de tout cela n'est normal, et ils se diront qu'ils ne sont pas les seuls à vivre ce qu'ils vivent. Sachez bien aimés que la chose la plus importante que Dieu nous a donnée est la parole. Avec la parole, on bénit et avec la parole, on maudit. Comme tout est spirituel, le spirituel va donc enregistrer nos paroles, elles seront comme une semence, et, quel que soit le temps que cela va prendre, cette semence finira par germer. Une jeune femme d'un village avait été forcée à se marier à quelqu'un qui l'avait maltraitée. Elle avait de la rancœur vis-à-vis des membres de sa famille d'autant plus que, pendant qu'elle souffrait dans ce mariage, personne n'était venu lui rendre visite et personne n'avait plaidé en sa faveur, comme cela se passe très souvent. Si les gens de la famille de votre époux se rendent compte que vous avez aussi des personnes qui peuvent prendre votre défense en cas de problème, ils n'auront pas la force de vous faire n'importe quoi. Pour cette femme, on aurait dit que sa famille voulait tout simplement se débarrasser d'elle. Au moment où elle s'apprêtait à mourir, elle prononça ces paroles lourdes de conséquences. Puisque les membres de ma famille m'ont fait cela, je jure qu'aucun membre de ma famille ne sera jamais heureux en mariage, pire encore, personne ne sera heureux. Nous nous retrouvons donc avec des hôtels bâtis dans certaines familles, et le secret pour détruire cette malédiction, c'est de bâtir un autre hôtel, eh oui, hôtel contre hôtel. Le premier avait été bâti en l'honneur du diable, il est temps d'inverser la tendance, et de bâtir un hôtel pour Dieu. Eh oui, comprenez une fois pour toutes que, contre le diable, il n'y a que Dieu. Jésus nous a donné la capacité de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il est bien spécifié, sur toute la puissance de l'ennemi, pas sur une partie seulement mais, sur toute la puissance du diable. Mais, quelqu'un qui n'a pas Jésus ne peut pas chasser le diable, ce serait de l'impolitesse de chasser son Père. Vous devez donc changer de camp. Ne continuez donc pas à subir ce que vous subissez alors que la situation peut être différente. Il est écrit dans la Bible en parlant de Gédéon que l'Éternel lui dit de prendre le jeune taureau de 7 ans et de renverser l'autel de Baal qui était à son père, et d'abattre le pieu sacré qui était dessus. L'Éternel lui dit qu'il bâtira ensuite et disposera, sur le haut de ce rocher, un autel à l'Éternel son Dieu. Juge 6, 25-26. L'histoire de Gédéon est une histoire très passionnante, que vous devez lire en entier. Il se passe que le peuple de Dieu s'était détourné de ce dernier pour adorer d'autres dieux dans le style de Baal. Et bien entendu, c'est facile de faire entrer le diable dans sa vie, mais c'est très dur de l'en faire partir. Sachez et c'est sûr qu'avec le diable, tout va mal. Il ne peut jamais se réjouir de votre bonheur et il fera tout pour que les choses ne se passent mal dans votre vie. Le diable se nourrit de votre souffrance, bien-aimé. Ce qui veut dire que, plus vous souffrez, plus il prend du poids. Encore une fois, sachez que le diable n'a pas de cœur, il a une pierre à la place du cœur. Il n'est donc pas capable d'amour. Vous avez vu l'Éternel demander à Gédéon de détruire l'autel que son père avait bâti pour Baal. C'est la même chose que vous devez faire. Parce que Gédéon avait peur de la réaction de son père, il avait fait cela de nuit. Vous pouvez vous aussi bâtir un autel de nuit à Dieu pour inverser la tendance dans votre famille. Vous n'aurez qu'à renverser un peu d'huile d'onction au centre de la maison en y invoquant le nom de Dieu pour que les choses changent dans votre famille. Mais il y a une chose très importante que vous devez savoir, nous sommes tous les créatures de Dieu mais nous ne sommes pas tous ses enfants. Vous ne pouvez donc pas invoquer Dieu si vous ne lui appartenez pas. Je vais donc vous donner la possibilité de changer votre destinée en faisant la prière de repentance. Et si vous ne savez comment la faire, répétez juste ceci après moi, Jésus, je reconnais que je suis un pécheur. J'ai vécu jusqu'à présent sans penser à toi et je te demande sincèrement et humblement pardon. J'ai envie que les choses changent dans ma vie et dans ma famille et je sais que toi seul peux opérer ce changement. Je reconnais que tu es mort sur la croix à me sauver et pour cette raison, je t'accepte dès cet instant comme mon Seigneur et Sauveur personnel.
Viens dans ma vie et fais de moi ce que tu veux. Je sais qu'avec toi dans ma famille, la tendance sera inversée. Laisse ton Esprit Saint habiter en moi et me conduire dans toutes tes voies. Merci Jésus. Je vous conseille de vous abonner à Avinews dans YouTube pour être les premiers à écouter les enseignements que l'on y envoie ou à réécouter les enseignements que vous avez aimés. Soyez toujours bénis.